Je me rends compte que ça fait au moins 5 ou 6 fois que j'emploie le mot improbable dans cette interview, donc peut-être que ça sera le mot-clé de ce nouveau livre, ou de ma personnalité d'une manière générale. Pour moi, un titre, c'est vraiment très important. C'est comme le prénom d'un enfant, presque. Je trouve que ça donne une tonalité, ça donne vraiment comme ça une couleur à un roman. Et c'est vrai que j'aimais bien ce titre, qu'on comprend assez tardivement dans le livre, parce que je me disais que ça pouvait aussi susciter une forme d'interrogation chez le lecteur ou la lectrice, de se dire mais pourquoi tout le monde aime cette fameuse Clara? Et c'est vrai qu'on le découvre progressivement. Il y a aussi l'idée que ce personnage suscite énormément de désir et assez intrigant par les capacités qu'elle développe au cours du livre, et que d'une certaine manière, elle attire beaucoup l'intérêt et l'attention des gens. Et puis moi aussi, je crois que je l'aimais, ma Clara, donc voilà, j'avais envie de partager cet amour avec le lecteur. Qui est Clara? Clara, en fait, je vais vous dire, Clara, je réfléchis en même temps. Comme le souligne le titre, c'est vrai que le personnage principal, c'est cette jeune fille qui s'appelle Clara et qui, d'une certaine manière, a peut-être une vie qui peut paraître commune et dont le destin va basculer. Et en faisant cette première interview sur ce livre, je me rends compte qu'à l'âge de 16 ans, comme ça, elle vit une sorte de traumatisme qui est peut-être en écho avec ce que j'ai pu vivre, moi, puisque à l'âge de 16 ans, j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à écrire. Et c'est vrai que le destin de cette jeune fille va basculer d'une manière inexorable. Alors je ne vais pas raconter l'événement dramatique qui va traverser sa vie, mais c'est vrai que clairement, à partir de ce moment-là, il y a une seconde Clara qui va apparaître. Une seconde Clara avec des capacités un peu étonnantes et qui va progressivement bouleverser la vie des gens autour d'elle. Oui, on pourrait considérer que c'est l'amour, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour. En tout cas, ça évoque aussi une sculpture qu'on trouve à Rome et qui représente une sorte d'amour presque éternel. Donc, il y a beaucoup de personnages dans ce livre et c'est vrai qu'ils sont plus ou moins tous liés par une forme d'affection un peu puissante. Mais peut-être que le thème principal, c'est plutôt l'ésotérisme, je dirais. C'est l'acceptation des signes étranges qui peuvent parsemer nos vies ici ou là. Et puis, c'est l'idée que peut-être il ne faut jamais, d'une certaine manière, rompre avec ce qui est important pour nous, y compris pour cet écrivain qui se sent comme ça dans l'incapacité d'écrire. Il y a un moment donné où les choses importantes de nos vies reviennent quoi qu'il arrive. Peut-être le thème principal, c'est la lecture permanente des signes de la vie. Je ne sais pas, je ne crois pas du tout qu'il y ait de méthode. Il y a des écrivains extraordinaires qui n'ont jamais lu un livre de leur vie, qui n'ont rien appris, puis d'autres qui sont écrasés par la connaissance de la vie littéraire et qui sont incapables d'écrire un roman. Il n'y a pas de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on voit dans les biographies d'artistes qu'il y a énormément de grands artistes, des cinéastes, des peintres, des écrivains qui sont capables de produire à un moment donné de leur vie des choses extraordinaires et 6 mois après, non seulement produisent de la médiocrité ou du néant. Et donc, il y a quelque chose qui est assez fascinant dans cette improbabilité du savoir. Donc, je ne crois pas que ça puisse s'apprendre. On peut être accompagné, on peut développer quelque chose qui est déjà en nous, on peut être guidé d'une certaine manière, mais la particularité littéraire, pour moi, est la chose la plus improbable qui puisse être. D'une manière générale, la création me paraît quelque chose de totalement improbable. Alors moi, ce personnage, je ne le considère pas comme un écrivain raté. Il peut être animé par l'aigreur, par la jalousie, parce que lui, il n'est plus en capacité d'écrire un nouveau livre, donc il voit les autres écrivains avec une forme d'envie d'une certaine manière. Mais je pense que quand on crée, et d'une manière générale dans la vie, on est en permanence confronté à nos propres limites, donc ça crée de la frustration. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais faire que je suis en incapacité de faire. Je ne me laisserai pas forcément dire que je suis raté dans ce domaine-là. Je pense que lui, il est en attente. Il est en gestation de quelque chose d'important. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée que 2 mondes totalement différents vont à un moment donné dans ce roman se rencontrer et chacun va apporter quelque chose à l'autre. Même si c'est totalement improbable, je me rends compte que ça fait au moins 5 ou 6 fois que j'emploie le mot improbable dans cette interview, donc peut-être que ça sera le mot-clé de ce nouveau livre, ou de ma personnalité d'une manière générale. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que parfois, une rencontre va permettre de réveiller quelque chose qui sommeille en nous.
C'était le cas dans mon roman Charlotte, hein, que je cite à nouveau, mais c'est vrai que quand elle rencontre Alfred, ça va être déterminant dans l'évolution de sa carrière artistique. Ou Yoko Ono avec John Lennon. Ou, non, enfin j'ai plein d'exemples, quoi.